Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu, le Dieu de toute puissance et le Dieu de toute grandeur, le Dieu de la création. Son nom c'est Jéhovah, son nom c'est la pureté, la sainteté, la sanctification. Gloire soit rendue à Dieu, le Dieu de tous les jours, parce qu'il nous a choisis de vous parler. Il veut utiliser notre bouche, qu'il parle à son peuple pendant 30 à 35 minutes. C'est votre frère Bifoulou du ministère de l'Armée Bleue. Alors avant d'avancer et de faire un pas, nous nous laissons entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Le Dieu de la révélation, Dieu de toute puissance, lent à la colère, prompt à écouter. Mais voici au devant de toi pour te dire merci. Mais voici au devant de toi pour dire gloire en ton nom. Mais voici au devant de toi pour dire c'est le Seigneur des Seigneurs. Quand je viens auprès de toi, Seigneur, c'est parce que tu m'aimes. Quand je viens auprès de toi, c'est parce que tu m'as choisi. Quand je viens auprès de toi, c'est parce que tu es merveilleux. Parle à ton peuple. Enseigne-nous. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions pour cette grâce. Nous tous nous disons Amen. Bien-aimés, c'est une grâce de venir au-devant de vous, au nom de l'Éternel. Aujourd'hui, nous avons notre exhortation intitulée « Les diables remplis du Saint-Esprit ». Alors, les diables remplis du Saint-Esprit, nous avons deux petits textes. Nous allons lire deux petits textes. C'est la causerie. Nous allons causer, je suis à l'aise. Il est 23h. Pardon, il est 1h moins 25 minutes chez nous. Mais nous voulons un peu parler de ça. Comme je disais dans la parole de Dieu, nous avons deux petits textes à lire. Le premier texte, nous sommes dans Jean 13, à son 26e chapitre jusqu'au 27e. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé les morceaux, il donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que les morceaux furent donnés, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Et nous disons Amen. Le deuxième texte que nous avons, c'est dans Genèse, à son 3e chapitre, au 14e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grâce de venir au-devant de vous, comme j'avais dit. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans des rêves, dans des songes, dans le cœur de l'homme, il parle, il a mis ce commandement. Et aussi, le Seigneur parle au travers des Écritures, donc la Bible. Nous avons des textes dans notre exhortation ou causerie de ces jours, intitulé même « Les diables remplis du Saint-Esprit ». Contraste, je ne sais pas. Ridicule, impossible, je ne sais pas. Mais que le Seigneur nous enseigne plus. Un peu de patience, le Seigneur va nous guider dans ces couloirs de la prophétie. Nous avons deux petits textes. Dans ce texte, on nous parle de Pâques. Jésus-Christ doit partager la nourriture avec ses disciples. Dans cet environnement-là,
Pascal. Il dit, celui qui va me trahir est parmi nous. Et pour l'identifier, c'est celui à qui je vais donner le pain. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ prend le pain, il a trempé et il a donné ça à Judas, fils de Simon, Judas Iscariote. L'autre texte que nous venons de lire, c'est dans Genèse, là, dans son 3e chapitre. Dieu dit à Satan, puisque tu as fait ça, tu es maudit, tu mangeras la poussière et tu vas marcher à ton ventre. Très intéressant. C'est ce que la Bible nous enseigne. Mais qu'est-ce qui s'était passé au fait pour que Dieu arrive à cette décision? Dans le jardin d'Éden, Dieu dit à l'homme de ne pas manger les fruits de la connaissance du bien et du mal. Sinon, la mort va intervenir. Mais plutôt manger les fruits de vie. Mais l'homme n'a pas écouté ce que Dieu a dit. L'homme est tombé au charme de la langue du diable, le serpent ancien, l'accusateur, le menteur. Le diable lui dit non, tu ne mourras pas. Tu te manges, tu deviendras comme de Dieu. Et tes yeux vont s'ouvrir. Malheureusement, l'homme a mangé et il a suivi les conseils du serpent ancien. Et Dieu a puni le serpent. Tu mangeras, toute ta vie, tu mangeras la poussière. Ce sont les deux textes que nous venons de lire. Comme nous avons dit que c'est une causerie, nous sommes en train de causer avec les amis. Je vais ajouter encore un autre petit élément. Le diable, Jésus-Christ dit à ses disciples, vous êtes au-devant de moi, je vous ai choisis tous. Mais un parmi vous est le diable. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ parlait de Judas Iscariote. Et vous comprendrez encore une autre formule, là où on pointe Judas, qu'il est encore le diable. Parce que la Bible nous dit que le diable est un voleur, il vient pour voler, détruire. Ça, c'est le diable. Il vient pour voler, détruire et tuer. Ça, c'est le diable. Mais quelque part dans la Bible, quand Judas a refusé à ce qu'on utilise le parfum sur le pied de Jésus-Christ par Marie, Judas a dit, la Bible nous dit, que ce n'est pas parce qu'il aimait les pauvres qu'il voulait qu'on leur donne de l'argent, mais parce qu'il était voleur. Or, nous savons que voleur, c'est le diable lui-même. Donc Judas est encore identifié comme étant le diable, mais sous forme de voleur. Nous rentrons dans notre texte et nous rentrons dans notre environnement. Là où nous parlons du diable rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur Dieu de gloire dit au diable, tu mangeras la poussière. Et le Seigneur tourne de l'autre côté. Il dit à l'homme, tu rentreras à terre, tu rentreras à la poussière. Pour dire encore que le diable avait pour nourriture l'homme pécheur. Très intéressant. Mais le principe est que le diable va manger la poussière. La poussière, c'est la malédiction, comme Dieu dit. La poussière, c'est l'impureté. Mais voilà, nous sommes en train d'avancer dans un environnement où le Seigneur Jésus-Christ doit passer au couloir de la mort. Il doit se partager une nourriture. Il doit manger avec ses disciples. Des moments très difficiles, chargés spirituellement. Il dit, voilà, donnez-moi le vin, on donne le vin. Il partage, il dit, regardez ce vin, c'est mon sang.
Et il dit, le pain qui est là, c'est mon corps. Donc c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ, la Bible nous dit que Jésus-Christ est la vie. La Bible nous dit que Jésus-Christ est la vérité. Mais la vérité qui est Jésus-Christ, la vie qui est Jésus-Christ, est dans le vin. Et le vin en soi, c'est Jésus-Christ lui-même. Et Jésus-Christ se donne à ses disciples pour qu'on le mange. Ils doivent manger la vie, ils doivent manger la vérité, les disciples de Jésus-Christ. Mais dans cet environnement des disciples de Jésus-Christ, il y avait les diables. Et il a pris le nom de Judas Iscariote. Le diable est là. Dieu dit au diable, tu mangeras la poussière, tu mangeras la malédiction. Mais cette fois-là, le diable se retrouve sur une table de puissance, sur une table de sanctification, de sainteté. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de souffrir lui-même. Il donne à tous ses disciples, y compris les diables, en pseudonyme, il prend le nom de Judas Iscariote. Judas Iscariote prend la vie, il prend Jésus-Christ. Il prend la vérité, il mange. Et la Bible nous dit, quand il a pris les vins trempés, quand il a mangé le corps de Jésus-Christ, quand il a mangé la vie, le diable, ou bien il y a une activation, et le Seigneur lui dira, fais ce que tu veux faire. Et il est parti faire ce qu'il devait faire. Qu'est-ce qu'il devait faire? C'est d'activer le principe de la cour. Il part vers le roi du monde. Il part vers l'armée du monde. Il part vers ceux qui étaient contre les seigneurs. Pour condamner les seigneurs. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Dieu dit au diable, Dieu dit à Adam et Ève, mangez. Assurément, quand il parlait, il avait parlé à Adam. Ève n'était pas encore sur scène. Mais assurément, Ève était dans Adam parce que Ève est une partie d'Adam. N'est-ce pas? Mais regardez dans cet environnement-là, Dieu dit, mangez le fruit de vie, mangez Jésus-Christ, mangez la vérité. Et de l'autre côté, c'est Jésus-Christ lui-même qui donne le même principe de Sainte Seine. Il donne à ses disciples. Dans le jardin d'Éden, le diable n'a pas permis à ce que Adam et Ève prennent le fruit de vie, ou bien de manger Jésus-Christ, de manger la parole de Dieu. Le diable n'a pas permis ça. Il est venu avec ses stratégies pour bloquer Adam et Ève. Il est venu avec le mensonge. Et Adam et Ève, malheureusement, ont cédé. Ils n'ont pas mangé. Mais ce qui m'intéresse, pourquoi le diable n'a pas permis à ce que Adam et Ève ne mangent ces fruits-là? Pourquoi il n'a pas permis à ce qu'ils mangent de ces fruits-là? Mais le diable lui-même se retrouve sur la table avec Jésus-Christ. Il mange ces fruits-là sous une autre forme. Est-ce que le diable ne voulait pas que Adam et Ève mangent pour qu'ils vivent éternellement? Il voulait que lui-même, qu'il mange pour qu'il vive éternellement? Je ne sais pas. Mais une chose est certaine, le diable ne permet pas Adam et Ève. Il bloque. Il vient avec le mensonge pour que les enfants de Dieu dans le jardin ne mangent pas ces fruits. C'est très malheureux. Aujourd'hui, c'est une causerie très pointue. Très pointue. Quand vous regardez même les titres de l'exhortation, vous allez comprendre que nous sommes très pointus. Les diables remplis du Saint-Esprit.
Judas Iscariote, rempli de Jésus-Christ, il prend le vin, il prend le sang de Jésus-Christ, il prend le corps de Jésus-Christ, il prend ça pour nourriture et il est rempli du Saint-Esprit. On lui donne alors des ordres. On lui dit d'aller faire ce qu'il devait faire. Il est rempli de ce qu'il avait refusé à Adam et Ève. Lui-même, il le prend ça. Lui-même, il mange ça. Et il n'a pas refusé. Il pouvait refuser. Il dit, je ne mange pas. Mais il a pris ça, il a mangé. Mais de l'autre côté, avec Adam et Ève, il ne permet pas. Il n'a pas permis à ce qu'Adam et Ève ne mangent cette nourriture-là. Donc, le fruit de vie qui est Jésus-Christ lui-même. Pour quelle raison? L'éternité en éternité, il ne voulait pas que l'homme vive. Pour quelle raison? Il voulait lui-même manger. Pour quelle raison? Comme on l'avait chassé du royaume de Dieu, il avait perdu toute la puissance de Dieu. Et il voulait alors manger Jésus-Christ, qui est la puissance de Dieu, mais Dieu lui-même. Il voulait Dieu, que Dieu soit en lui. Je ne sais pas. Mais une chose est certaine, le diable n'avait rien de Dieu en lui. Mais il mange, il est rempli de cette nourriture-là qui s'appelle la parole de Dieu, qui s'appelle le corps de Jésus-Christ, qui s'appelle le Saint-Esprit. Il est rempli. C'est ce qui justifie le titre de notre message. Le diable rempli du Saint-Esprit. Mais le diable est rempli du Saint-Esprit. Il mange ça. Il ne refuse pas. Mais quand nous autres, nous venons pour manger cette nourriture, les diables ne nous autorisent pas. Nous pouvons aller à l'église aujourd'hui. Nous pouvons faire ce que nous voulons faire. Nous pouvons être appelés enfants de Dieu, pasteurs, anciens, papes, tout ce que nous voulons comme titre ou bien responsabilité dans le monde chrétien. La seule chose que le diable ne veut pas, ne permet pas, c'est de manger le corps de Jésus-Christ ou bien être rempli du Saint-Esprit. Obéir à Dieu, le diable ne permet pas. Le diable ne veut pas que nous vivions dans la sanctification. Je vais encore ouvrir une petite parenthèse. Comme nous avons dit, nous sommes très pointus aujourd'hui. Dans le livre, le premier livre de la Bible, donc Genèse, la Bible nous dit que quand le diable était maudit, la Bible ne nous dit pas que le diable était sorti du jardin. Un élément très important. La Bible nous dit seulement que Adam et Ève étaient chassés du jardin. Ils sont partis. On les a mis hors du système. Alors le diable était où? Il est resté dans le jardin? Ou bien il est parti? Je vais continuer avec ma parenthèse pour fermer ça plus tard. Dans le livre des Révélations ou Apocalypse, on nous dit que dans Nouvelle Jérusalem, il y a le fruit de vie au centre. Il y a les fruits de vie. Mais le fruit de vie, la Bible nous dit de l'autre côté au début, ou bien dans le livre de Genèse, la Bible nous dit que le fruit de vie se trouvait dans les jardins d'Adam. Est-ce que le jardin d'Adam, c'était notre nom spirituel de Jérusalem? Ou bien Jérusalem était notre nom spirituel du jardin d'Adam? C'est très intéressant. Le diable est resté dans le jardin d'Adam. Et on retrouve le diable à Jérusalem aussi. Et cette fois-là, le diable prend le nom de Judas Iscariote. Cette fois-là, le diable et les disciples dans l'environnement de Jésus-Christ. Il prend la peau des disciples de Jésus-Christ. Des fois, je me pose des questions. Quand on avait envoyé les disciples, est-ce que les diables étaient partis?
S'il était parti, il chassait les démons. Oui, il peut chasser les démons. Il pouvait faire des miracles. Est-ce que les diables, Judas Iscariote, disaient aussi que je vous chasse au nom de Jésus-Christ? Nous devons être un peu très pointus aujourd'hui. Des choses complexes. Le diable est dans notre environnement. Le diable est à Jérusalem. Le diable est resté au jardin d'Éden. Le diable, Dieu lui dit, tu mangeras toute ta vie, tu n'as qu'une seule nourriture qui s'appelle la poussière. Comme les Anglais posent souvent la question, how comes? Comment tu peux arriver alors de laisser la nourriture que Dieu t'a donnée, qui est la poussière? Tu pars manger, toi les diables, tu te permets, tu manges Jésus-Christ. Comment le diable a pris cette audace-là d'avaler Jésus-Christ? Comment est-ce que le diable, quelle était l'intention du diable de prendre Jésus-Christ en lui? Qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Il était chassé du ciel. Il était repoussé avec le 1/3 du groupement angélique. Il est parti avec eux. Mais comment alors le même diable qui a désobéi au ciel, aux cieux, il avait désobéi. Je m'excuse, vous allez comprendre même que je suis en train de parler la nuit. Voilà, il y a un chien qui aboie. N'est-ce pas, ce sont les merveilles de la nature. Le diable est chassé du royaume des cieux. Il est impur. Mais le diable se décide d'approcher Jésus-Christ jusqu'à devenir son disciple. Et il mange Jésus-Christ. Il est rempli du Saint-Esprit. Malheureusement pour les diables, il y a eu activation d'un principe. Lui commence à obéir aux ordres de Dieu. Frères et sœurs, que chacun regarde sa vie. Frères et sœurs, que chacun regarde de quelle manière il est en train d'avancer avec Dieu. Frères et sœurs, que chacun regarde comment il est en train d'entendre la parole de Dieu. Le diable a mangé le pain trempé. Le diable qui est Judas Iscariote est à côté de Jésus-Christ, sur la même table que Jésus-Christ. Le diable est en train de faire son travail. Le diable est en train d'avancer pour arriver à ce niveau-là. Il prend la parole de Dieu. Il mange la parole de Dieu. Malheureusement, la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ce corps, c'est le corps du temple. C'est le temple du Saint-Esprit. Le diable avait pris le corps physique. Ça s'appelle Judas Iscariote. C'était un corps physique, assurément. Et la Bible nous dit que le corps physique a pour travail d'être le temple du Saint-Esprit. Et il mange, il accepte à ce que le Saint-Esprit soit en lui. Il mange la parole de Dieu, il mange Jésus-Christ. Le diable lui-même mange Jésus-Christ. Nous pouvons aller à l'église, nous pouvons parler de Dieu. Ça n'a pas empêché au diable de manger Jésus-Christ, la parole de Dieu. Il a désobéi, Dieu lui a dit, tu ne mangeras que la poussière. Tu ne mangeras que la malédiction. Mais cette fois-là, il est parti très loin. Il a mangé la bénédiction qui est Jésus-Christ. Et il était sous contrôle du Saint-Esprit. Je vais vous raconter quelque chose qui va vous intéresser un peu. Je m'excuse. Il y a Saoul. Il y a Saoul et Samuel. La Bible nous dit, quand Saoul commençait à faire des choses, quand il était dans la rébellion avec Dieu, il est venu au-devant de Saoul la nuit. La Bible nous dit qu'il est entré en transe. La Bible nous dit que Saoul, le roi Saoul, commençait à prophétiser. La Bible nous dit qu'il était sans habit, frères et sœurs. L'homme refuse à ce qu'il soit conduit par Dieu.
Et l'homme accepte à ce qu'il soit conduit par une autre puissance qui est Dieu. Saoul représentait le diable lui-même. Et Saoul vient prophétiser au devant de Samuel. Mais c'était la nuit. Il était nu. C'est le diable qui est en train de faire des prophéties. C'est le diable qui est le roi d'Israël. Et cette fois-ci, le diable change de formule. Il n'est plus le roi d'Israël. Le diable devient disciple de Jésus-Christ. Il mange Jésus-Christ. Dans l'église de Dieu, le diable vient avec plusieurs formules. Dans l'environnement des enfants de Dieu, le diable vient avec beaucoup de stratagèmes. Dans le milieu des enfants de Dieu, le diable vient toujours avec quelque chose anti-Dieu. Que chacun regarde sa vie. Nous pouvons être purs, apparemment purs. Nous pouvons nettoyer l'église. Nous pouvons être serviteurs de Dieu, apparemment serviteurs de Dieu. Hélas, le diable n'aura pas peur de nous. Le diable a pris la place de Dieu en conduisant les enfants d'Israël. Et il a pris le nom de Saoul. C'était le premier roi élu démocratiquement. Il a pris la place de Dieu. Il a prophétisé. Mais la Bible largue de termes. C'était la nuit. La Bible ajoute encore qu'il était nu. Il était impur. Ce n'était pas un bon roi. C'est toujours le diable. Il change de fonction. De l'autre côté, dans les livres de Genèse, on l'appelle le serpent ancien. Ici, avec les enfants d'Israël, on nous parle de Saoul. Il prend le nom de Saoul. De l'autre côté, dans la gestion de ces mondes, il prend le nom de César. C'est une causerie, nous sommes en train de causer, le formule, le tournure du diable. Pourquoi nous disons qu'il a pris le nom de César? Dieu dit, l'argent était un bon serviteur, mais un mauvais maître. Le bon maître, c'est Dieu lui-même. Et le mauvais maître, c'est qui? C'est le diable. Mais Jésus-Christ dit, donnez-moi une pièce de monnaie. En amenant la pièce de monnaie, il pose la question, à qui cette effigie? On dira, c'est pour César. Il dit, à César, ce qui est à César. À Dieu, ce qui est à Dieu. Pour dire encore que le monde est divisé en deux. Il y a César d'un côté et il y a Dieu de l'autre côté. Il y a Dieu et César là, c'est qui? C'est le diable lui-même. Je vais vous amener encore très loin. Quand Jésus-Christ doit naître, ses parents sont partis chez eux pour le recensement. Et la Bible nous dit que le recensement appelé par César, c'était sur toute la terre. Qui est ce roi-là qui peut recenser la population de la terre tout entière, si ce n'est que le diable lui-même? Et cette fois-ci, il prend le nom. Il prend le nom de César. Malheureusement, les enfants d'Israël disent que notre roi, c'est César. Ils ont refusé Jésus-Christ. Pour dire encore que notre roi, c'est le diable. Et c'est ce que nous sommes en train de voir à l'église. Sous plusieurs formes. Si nous refusons de nous habiller comme Dieu le demande, nous portons d'une autre manière. Assurément, nous choisissons aussi César. Assurément, nous choisissons aussi Saoul. Assurément, nous choisissons aussi Judas. Les trois noms, les trois formules du diable. Le diable vient avec plusieurs formules. Le diable vient avec plusieurs stratégies dans la maison de Dieu. Mais cette fois-là, il n'a pas eu peur. Il est parti. En face de Jésus-Christ, disciple.
Quand Marie, la sœur de Marthe, est venue pour moindre Jésus-Christ, il s'est opposé. Toujours les diables, mais à côté de Jésus-Christ. Quand on avait envoyé les disciples, il était là. Est-ce que nous pouvons dire aussi que parmi les serviteurs de Dieu qui font aussi des miracles, le diable est parmi eux? Est-ce que nous pouvons dire aussi que des fois des miracles dans des églises, c'est le diable lui-même qui fait ça? Que le Seigneur nous aide à comprendre. Que le Seigneur nous aide à voir ce qui est en face de nous. Le diable refuse à ce que Adam et Ève ne mangent cette nourriture-là. Il s'oppose, mais il mange ça lui-même. Pour quel intérêt le diable aujourd'hui va te laisser à ce que tu manges, Jésus-Christ? Pour quelle raison aujourd'hui, si le diable a refusé pour Adam et Ève, assurément, il va refuser aussi pour toi. Si le diable est arrivé à la table, à la sommité, il est arrivé là-bas, à la table de Jésus-Christ, le diable n'aura pas peur d'être à la table avec le chef de ce monde. Lui-même, il est leur chef. Alors nous autres, qui est notre chef? Je vous ai dit que le diable prend le nom de Saül. Je vous ai dit que le diable a pris le nom de César Auguste. Et le diable prend encore le nom de Judas Iscariote. Le diable, on le nomme encore le serpent ancien, le dragon, l'accusateur. Mais quand il vient au-devant de toi, il vient avec quel nom? Il vient avec quel pseudonyme? Il vient avec quelle formule? Mais lui-même, le diable, a mangé. Il était rempli du Saint-Esprit. Mais ça a mal tourné pour lui. Il pensait jouer le jeu pour son intérêt. Malheureusement, il s'est retrouvé dans le principe de la pendaison. Le diable qui est parti remettre l'argent, quand il a compris qu'il s'était retrouvé dans son propre piège, il le remet. Il ne veut plus. C'est un innocent. Reprenez votre argent. On a refusé au diable. Les serviteurs de Dieu ont refusé de lui pardonner. La Bible nous dit, ce qui est scellé en bas est scellé au ciel. Les serviteurs de Dieu ont refusé de pardonner les diables, de pardonner Judas Iscariote, de pardonner encore, si je peux ajouter, Saül, de pardonner alors César Auguste. Cette fois ici, il est condamné. On ne lui pardonne pas. Mais toi, on peut te pardonner. Il n'est pas pardonné, c'est le fils de la perdition. On lui donne encore le nom du fils de la perdition. Je vais vous emmener très loin encore. Quand on nous parle de la fête, ceux qui devaient aller à la fête, ils sont partis dans leurs occupations. Alors, l'organisateur de la fête a dit, allez au croisement de chemin. Trouvez tous ceux qui sont là-bas, qu'ils entrent dans la salle. Ils sont entrés dans la salle. Mais la Bible nous dit, quand le maître de la fête est venu, il a trouvé une personne là-bas. Il dit, comment tu peux entrer en ce lieu avec cette tenue? Et l'unique personne était mis dehors, avec une mauvaise tenue. Une tenue qui n'était pas digne des enfants de Dieu. Mais il était dans la salle de fête. Et cet homme-là, il s'appelle Judas, il s'appelle César, il s'appelle Saül. Il s'appelle le fils de la perdition. Mais il ne s'appelle pas toi. Alors pourquoi nous devons avoir cette mauvaise tenue? Nous devons avoir l'impureté. Jésus avait seulement chassé les diables. Et le diable est parti en enfer. Judas est parti en enfer. Mais pas toi. L'enfer était fait pour les diables et ses acolytes et les démons, pas toi.
Pourquoi tu suis le diable? Pourquoi tu veux être dans un environnement satanique? Le diable ne te permettra jamais à ce que tu manges le fruit de vie. Il ne veut pas que tu aies la vie éternelle. Il vient avec des stratégies pour t'enfoncer. Il se transforme même en l'ange des lumières. Il se transforme même en autorité administrative. Mais il s'appelle toujours le diable. Il ne permet pas à ce que nous vivions dans la sanctification. Les diables, à côté de Jésus-Christ, sur la table, remplis du Saint-Esprit. Alors si le diable était rempli du Saint-Esprit, mais il a pris le chemin de sa propre destruction ou bien autodestruction. Mais alors, si toi tu es rempli du Saint-Esprit, tu suis le chemin du diable pour l'autodestruction, ou bien toi tu es rempli du Saint-Esprit pour aller dans le royaume des cieux. Les diables, le serpent ancien, sur la même table, sur la table de la sanctification, il mange la parole de Dieu, il est rempli du Saint-Esprit, mais il active son chemin vers sa destruction. Alors les autres, si c'était le cas pour moi hier, mais le Seigneur est là, il est prêt pour me pardonner. Seul le diable qu'on ne pouvait pas pardonner. Mais toi, mon frère, ma soeur, si tu es rempli du Saint-Esprit, mais il faut suivre alors. Il faut montrer les fruits dignes du Saint-Esprit. Le diable n'a pas montré les fruits dignes du Saint-Esprit parce qu'il a montré la mort. Il a montré la trahison. Pourquoi nous devons le suivre? À cet instant, si tu entends cette parole, regarde, le diable est rempli du Saint-Esprit. Le diable a refusé à ce que Adam et Ève ne mangent le fruit de vie. Mais le diable mange lui-même le fruit de vie. Il mange Jésus-Christ. Il mange ce que les enfants d'Israël ont leur dit. Jésus-Christ dit, mangez mon corps, buvez mon sang. Les enfants d'Israël l'ont fui. Mais le diable lui-même, le diable ne permet même pas à ce que les enfants d'Israël prennent le sang de Jésus-Christ et mangent son corps. Ils ont fui. Ils étaient au nombre de 72. Ils sont restés 12. Parmi les 12, lui-même, il est là. Il refuse à ce que les autres mangent la parole de Dieu, Jésus-Christ, le corps de Jésus-Christ. Mais lui-même, il mange. Il refuse à ce que Adam et Ève ne mangent la parole de Dieu. Mais lui-même, il mange avec Jésus-Christ. Alors toi, mon frère, tu penses que tu es plus grand que le diable aujourd'hui? Tu penses que tu es plus stratège que les diables? Tu penses que le diable t'aime? Non, le diable n'a pas d'amour. L'amour est le fruit du Saint-Esprit. Le diable n'est pas rempli du Saint-Esprit pour montrer le fruit du Saint-Esprit. Le diable, quand il est rempli du Saint-Esprit, il a montré la mort. Il a choisi la mort. Mais alors pourquoi toi aujourd'hui, malgré ce que le diable fait, en se transformant en ange de lumière, toi tu dois le suivre pour que chacun regarde sa vie. Est-ce que nous suivons le diable qui est rempli du Saint-Esprit? Est-ce que nous sommes en train de dire que notre roi, c'est César Auguste? Est-ce que nous sommes comme Adam et Ève, refusant de manger le fruit de vie qui est Jésus-Christ? Le diable leur avait dit, si vous mangez les fruits de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme des dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Ce qu'on appelle des dieux en minuscule, la Bible écrit ça en minuscule, ce sont des démons. Il voulait seulement leur dire, si vous mangez le fruit de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme des démons. Et malheureusement, un démon est caractérisé par un manque de Jésus-Christ en lui. Et quand ils ont mangé ces fruits-là, Jésus-Christ les a quittés. Mais Jésus-Christ frappe à ton cœur aujourd'hui. Il veut entrer dans ton cœur. S'il y avait 12 disciples, Judas est tombé, 11 sont restés. Il y a une place pour toi aussi. Remplace Judas qui est le diable.
Va dans Jésus-Christ. Mange le corps de Jésus-Christ. Bois le sang de Jésus-Christ. Vis dans la sanctification. Vis dans la sainteté. Vis dans la crainte de Dieu. Vis dans la haine de péché. C'est à cet instant-là que tu montreras le fruit du Saint-Esprit. C'est à cet instant-là, tu seras le temple du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse. Mettons-nous en prière. Le Dieu merveilleux, le Dieu de tous les jours, nous élevons ton nom. Nous avons intitulé ces messages, le diable rempli du Saint-Esprit. Mais il est parti vers la destruction. Il est rempli du Saint-Esprit, il a montré les fruits, pas les fruits du Saint-Esprit, mais c'était la mort. Mais Seigneur, nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Dans les livres de Galates, on nous montre le fruit du Saint-Esprit. La persévérance, l'amour, la douceur, la bonté et autres. Nous voulons avoir ces fruits-là. Nous voulons être avec toi. Nous refusons d'être sous l'autorité de César, une autre formule du diable. Nous refusons d'être sous l'autorité de Saoul. Nous refusons d'être sous l'accompagnement, ou bien être accompagné par Judas Iscariote. Mais nous voulons être sous le contrôle du Saint-Esprit. Et nous voulons prendre cette 12e place que Judas avait laissée. Merci pour ce temps merveilleux. Remplis-nous. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Viens en nous, Seigneur Jésus-Christ. Lave-nous avec ton sang. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Nous disons tous Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et la fois prochaine, nous allons nous voir encore. Aujourd'hui, au lieu de 35 minutes, j'ai ajouté 6 minutes, je crois. Que le Seigneur se souvienne de vous. Merci.